Et salut à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour le mois d'avril 2022. J'ai fait déjà le tirage général qui s'est très bien passé pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est très intéressant, très bénéfique. On va voir si ça se passe aussi bien pour vous au niveau sentimental. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et ça me permettra de faire plus de vidéos comme celle-ci. Allez, on commence directement avec le message de l'Égypte. On a Khnum, le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai transformé avec attention sur mon tour de potier. Ok, donc là il y a cette notion de prendre soin de vous, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous mangez, à ce que vous... Mais c'est surtout là au niveau relationnel, c'est ce que vous partagez. Peut-être que... il y a... J'ai l'impression que vous devez prendre soin de vous avant de porter votre attention vers quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, si vous portez votre attention vers quelqu'un d'autre, prenez soin de mettre des barrières. Prenez soin de pas trop en donner pour l'autre personne. Pensez à vos limites, pensez à ce que vous voulez. Si vous voyez que la relation n'est pas saine pour vous, peut-être que c'est la mauvaise personne. Donc là, vous avez besoin de vous rendre compte de ce que vous ressentez peut-être vraiment pour cette personne et ce que cette personne vous apporte. Ok. Ok, on a le Verseau et on a Mars en Verseau. Là, donc soit il y a un départ, soit il y a, alors, il y a plusieurs interprétations. Soit il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui est peut-être étranger. Soit c'est vous qui allez vous déplacer peut-être que c'est pour ça, les contraintes par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Peut-être que c'est vous qui va vous diriger vers un homme qui habite ailleurs, vous avez besoin de vous déplacer pour aller voir cette personne. Peut-être que c'est un déménagement à faire, peut-être que c'est un voyage. Vous avez besoin de... Ouais. Et ouais, et vous voyez là, ce roi qui trimballe dans son baluchon, c'est comme si là au fond, il y a ce personnage-là, ce roi, cet homme, ou cette femme, ça peut être une femme, mais c'est comme si vous laissiez votre, votre ego de côté, ce que vous voulez vraiment, c'est comme s'il y avait pas une forme d'illusion, mais c'est comme si on va voir ce qui va se passer. Mais, mais peut-être que vous dirigez vers quelque chose avec naïveté et vous foncez. Et il y a le bélier. Oh, mais vous êtes. Purée, il y a encore. C'est tellement. Mars, ça vous représente Mars et un domicile dans le bélier. Et là, il y a le bélier. C'est vous, ça. Purée, j'ai même pas fait le lien. Donc oui, vous foncez un peu peut-être tête baissée vers une situation sans avoir vraiment réfléchi à cette situation et à cette personne et si vous voulez vraiment vous mettre avec ou pas. Ou si vous vous déplacez pour aller voir cette personne, si ça en vaut la peine. Donc là, j'ai tiré 2 cartes oracle par rapport... c'est quoi le nom de ce... Ah oui, l'oracle des rebelles sacrés. Donc on avait connexion consciente. Donc en fait, là, est-ce que vous avez vraiment conscience de ce que vous êtes en train de faire? On vous appelle à prendre conscience de vos gestes, de vos actes. Et peut-être que vous écoutez pas une partie de vous-même. Ok, cette carte, elle est sortie en second. Peut-être que ça vous parlera moins pour certains. On a l'héritage de la lumière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être vous avez besoin d'écouter
Vous avez besoin peut-être d'écouter des personnes qui sont autour de vous, qui sont beaucoup plus matures ou qui ont beaucoup plus d'expérience dans cette situation, avant de foncer tête baissée pour voir cet homme ou cette femme, peu importe, cette personne. Surtout si, au final, c'est pas quelque chose que vous voulez vraiment. On va voir où vous en êtes en ce moment même avec le tarot. Ok. Ok, on a le pape. Du coup, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans le passé. On a le 3 de coupe. Ok. Et on a le roi d'épée. Ok, avec le pape, il y a encore... C'est peut-être par rapport à l'héritage de la lumière, là, cette carte. Alors, peut-être que vous manquez de stabilité. Et peut-être que vous avez besoin de demander à quelqu'un... Ah là 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 là. Parce qu'avec le roi d'épée, là, je sais pas si je me dirige vers la bonne voie, là. Mais bon, on va suivre l'énergie. Je pense que vous manquez de stabilité en ce moment, vous manquez de... Vous n'avez pas les pieds sur terre, vous avez plus les pieds, on va dire, ailleurs, dans les étoiles. Et vous manquez de discernement, vous manquez de... C'est comme si vous étiez un peu embrumé, c'est comme si vous étiez un peu sous le joug de cette personne, vous êtes totalement amoureux, totalement amoureuse de cette personne peut-être. Et du coup, vous avez pas assez de recul par rapport aux décisions que vous êtes en train de prendre. Parce que là, oui, je vois qu'il y a eu une rencontre. Il y a une rencontre dans le passé et peut-être que vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne. Vous avez envie d'avancer. C'est une belle rencontre. Mais encore là, avec les masques, peut-être que c'est une rencontre... C'est comme si vous-même, vous ne montriez peut-être pas votre vrai visage ou peut-être que la personne en face ne montre pas son vrai visage. On a le fou là. Et ce personnage, c'est comme un comédien. Il peut facilement, il peut facilement montrer un aspect de lui-même qui n'est pas en fait. Donc peut-être que là il y a une mise en garde. Dirigez-vous vers plus de stabilité avant de prendre une décision. Ancrez-vous dans la terre. Prenez appui sur des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent vous conseiller. Comme ça, vous aurez plus les idées claires pour prendre une décision avant de foncer la tête baissée, quoi. Et oui, vous êtes vraiment... j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous avez l'impression que c'est l'âme sœur, en fait. La personne que vous avez envie de retrouver, de partager votre vie avec, c'est vraiment une... Au fond, vous êtes vraiment amoureuse, amoureux, quoi. Et ok, dans vos actions, on a le diable, donc... Peut-être que vous prenez des actions qui ne sont pas... Vous voyez, le diable, là, il contrôle ces deux personnages. Peut-être que ça, c'est vous deux, là. Et c'est comme si vous étiez une marionnette et on vous poussait à faire quelque chose, consciemment ou inconsciemment, que vous n'avez pas vraiment envie. Donc là, peut-être qu'il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, ce personnage-là, il est aveugle. Il voit pas ce qu'il fait, donc peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ce que vous faites en ce moment. Même si j'ai vraiment l'impression aussi que il y a aussi beaucoup de passion et de désir sexuel, d'envie de contact avec cette personne, de toucher. Il y a vraiment vous avez beaucoup de désir pour cette personne. Ce qui est très bien. Enfin, ce qui est très bien. J'ai rien à juger. Voilà, avec le... J'enchaîne. Avec le 6 de bâton, il y a encore ce départ. Donc soit c'est cette personne qui vient à vous, soit c'est vous, pour le mois d'avril, qui avez envie d'aller voir cette personne. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se faire, mais le futur peut changer, et peut-être que vous allez revoir la situation, et peut-être que c'est lui qui va venir, et pas vous qui allez aller vers lui. Vous voyez ce que je veux dire, donc... Mais en tout cas, je sens que c'est quand même positif. C'est juste qu'il y a comme une contrainte où il y a quelque chose qui est pris trop hâtivement, sans réflexion, sans avoir pris le temps de se poser et de réfléchir à la situation.
En tout cas, il y a un déplacement là qui est positif. Il y a une forme de victoire. De... Oui, pour le mois d'avril, il y a un déplacement là. Les choses vont changer, il y a du mouvement en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est positif. C'est juste, voilà, comme je l'ai dit, hein, prendre du recul avant de faire cette décision. Et dans vos actions, j'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression parce que avant cette carte, il y a eu deux autres cartes qui sont sorties mais que j'ai pas prises. Enfin, elles sont pas sorties du tas mais je les ai vues. Il y avait l'As de coupe et il y avait le mât. Et le mât, c'est aussi cette carte. Peut-être que je vais vous les montrer. Si vous me permettez. Si j'arrive à les retrouver, bien sûr. Bon, bien sûr, on va être à la fin. Voilà. Déjà, il y avait cette As de coupe. Donc, il y avait... C'est un gros nouveau. Vous avez envie J'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de faire le premier pas et de vous déplacer vers cette personne. Et vous voyez, on a le mât là. Cette carte, elle était sortie. Et vous voyez la similitude avec ces deux personnages, avec le baluchon. C'est vraiment ça, vous avez envie d'un nouveau départ ou de quelque chose de nouveau. Vous avez... Ces trois cartes qui sont sorties le montrent clairement. Vous avez envie de quelque chose de neuf. Vous avez envie de commencer quelque chose de neuf. Vous avez envie d'une nouvelle situation, que les choses avancent. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie d'avancer en fait vers quelque chose de nouveau. Et vous déplacer sûrement aussi. Ouais, vous avez... Avec le roi d'épée là. En fait, dans les influences extérieures, vous avez un choix à faire. Et vous avez qu'une clé. Et là, par contre, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous vous déplacez, soit c'est lui qui se déplace. Il y a quelque chose comme ça. Ou elle qui se déplace. Donc ça, c'est les influences extérieures. C'est comme si vous n'aviez pas trop le choix. Et du coup, c'est pour ça que vous avancez la tête baissée sans y réfléchir trop. Parce que peut-être qu'en face, cette personne ne veut pas se déplacer pour vous, peut-être. Purée, c'est bon. Voilà, donc les influences extérieures, il y a on vous demande de faire un choix. Cette personne, peut-être, vous demande de faire un choix. C'est soit tu te déplaces, soit c'est rien, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est... Mais en tout cas, il y a un choix à faire, quoi. Ok, vos craintes. Ouais, c'est ça. Vos craintes, en fait, c'est de quitter le lieu où vous êtes. Ou de vous déplacer, justement, vers ce nouveau lieu. Vous avez peur de quitter l'endroit où vous êtes, vous avez peur de vous déplacer là où est la personne. Tout dépendra de la situation. Et... Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peur que les choses ne bougent pas, justement. C'est pour ça que, peut-être que dans le passé, les choses n'ont pas bougé. Peut-être que c'est une relation toute nouvelle, hein, ou peut-être que c'est une relation qui dure dans le temps, et les choses n'ont pas avancé du tout. Et du coup, c'est vous, là, qui vous dites, bon, ben, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ce pas, c'est pas si grave si c'est moi qui me déplace. Enfin, je sais pas. Mais j'ai une impression il y a ce besoin de vous écouter, ça c'est sûr, hein. Ok. Ok, on a le palais d'épée en conclusion, donc vraiment, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. C'est ce que je vous conseille, c'est réfléchir avant d'agir. Ça serait le mot-clé pour vous, pour le mois d'avril au niveau sentimental, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai à dire, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas, j'aimerais vraiment savoir. Laissez un pouce bleu pour que j'ai plus de visibilité et abonnez-vous à la chaîne. Je l'ai peut-être dit au début de la vidéo, mais vous êtes beaucoup à pas être abonnés par rapport au nombre de personnes qui regardent la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.